Mai 2017, Ariana Grande, pop star américaine, se produit au Manchester Arena en Angleterre. Quelques minutes après la fin de son concert, une explosion retentit. Un terroriste islamiste vient de commettre un attentat suicide. 22 personnes sont tuées et plus d'1 millier sont blessés. 2 semaines après le drame, Ariana et son manager, Scooter Braun, organisent One Love Manchester, un concert de charité à la mémoire des victimes. Les plus grands artistes du monde répondent à l'appel et le monde entier répond par un élan d'amour et de soutien. 6 ans plus tard, dans le sud d'Israël, le Hamas commet un massacre au festival Nova. Des terroristes ayant la même idéologie tuent des centaines de personnes, un massacre justifié pour certains. Scooter Braun, le magnat de la musique, s'est donné pour mission de changer ses mentalités grâce à l'exposition Nova à New York, une reconstitution de ce qu'il s'est passé au festival le 7 octobre. Vous étiez le manager d'Ariana Grande lors de l'attentat de Manchester. Vous avez dû donc être profondément marqué par ce qui s'est passé à Nova. J'ai été choqué de voir comment le monde réagissait face au massacre du festival Nova. Lors de l'attentat à Manchester, ils se sont tous mobilisés, idem pour Las Vegas. Il s'agit du plus grand massacre de l'histoire de la musique lors d'un événement en direct. Et personne n'en a parlé. Ils en ont fait une question politique. Et je ne pense pas qu'une attaque contre des festivals de musique et des amateurs de musique innocents soit une question politique. Des toilettes criblées de balles, des voitures brûlées, des piles d'effets personnels abandonnés dans le chaos. Ce ne sont que quelques-unes des images choquantes de l'exposition Nova. À l'origine, l'exposition était un hommage aux victimes et était organisée à Tel Aviv. Aujourd'hui, tout le monde peut acheter un billet pour $1 seulement afin de voir cette exposition à New York. Quand je suis venu en Israël, j'ai rencontré les survivants et j'ai vu que ce n'étaient que des enfants qui aimaient la musique. Lorsqu'ils m'ont fait visiter l'exposition, j'ai su que le monde devait la voir, que tout le monde comprenne, que ça aurait pu arriver à Coachella, à Lollapalooza ou Stagecoach. Je pense qu'en s'immergeant dans cette exposition, vous commencez à réaliser que c'est une question d'humanité. Je m'appelle Dor, j'étais présent au Festival Nova où je tenais un stand de massage. Tout le monde faisait la fête jusqu'à 6h du matin quand nous avons vu les roquettes tomber du ciel. À ce moment-là, la musique s'est arrêtée, des personnes criaient « la fête est finie ». Tout le monde a paniqué, on ne savait pas quoi faire, certains se sont couchés au sol, d'autres ont couru partout, très vite, c'était le chaos. On a commencé à entendre des tirs au loin, c'était comme un film d'horreur. Restez où vous êtes, il y a des terroristes dans les rues ici. Ce n'est qu'un des milliers de témoignages des survivants de Nova. Ce festival de musique où plus de 3000 personnes ont fait la fête, le temps d'un week-end. Mais le 7 octobre, peu avant 7h du matin, des centaines de terroristes du Hamas ont infiltré le festival, le transformant en terrain de chasse. Les personnes paniquent, que faire? Les tirs se rapprochent, 400, 300 mètres. On commence à courir vers le parking. On monte en voiture pour fuir au milieu des autres festivaliers. Je ne sais pas comment, mais on se retrouve sur un parking. Et là, je vois 30, 40 terroristes tirer sur nous, tirer sur d'autres personnes. Ils ont tiré comme s'ils étaient à la chasse. Plus de 360 jeunes ont été assassinés, des dizaines enlevés, des milliers blessés et de nombreuses victimes ont été violées. Ceux qui y ont survécu doivent encore faire face au traumatisme et pourraient ne jamais s'en remettre. Toutes ces personnes ne seront plus jamais les mêmes. Je parle aussi des kidnappés, ils ne seront plus jamais les mêmes. Et tous ces corps, ces blessés, on n'a rien pu faire pour les sauver. En décembre 2023, moins de 3 mois après le massacre, Scooter Braun s'est rendu en Israël pour écouter certaines de leurs histoires. Il a découvert et produit les plus grandes stars de la musique, de Justin Bieber à Demi Lovato en passant par J Balvin. Il dirige actuellement Hybe America, l'une des plus grandes sociétés de production au monde. Après le massacre qui a eu lieu en Israël, il a voulu utiliser sa notoriété. En tant que magnat de la musique depuis tant d'années, pourquoi n'avons-nous pas entendu plus de condamnations de la part de l'industrie musicale à propos du massacre de Nova ou simplement d'Hollywood ? Je ne pense pas qu'il s'agit du fait que les gens ont peur de soutenir Israël. Je pense qu'ils ont plus peur de soutenir tout ce qui peut être source de division. Il est plus facile de rester silencieux et de ne pas avoir des milliers de personnes qui vous crient dessus et vous disent que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Regardez la quantité d'informations erronées, de haine, de bruit pour détourner le regard des gens de ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous sommes ici, que je me tiens devant cette exposition à New York et que j'espère l'exporter dans d'autres endroits, comme à Los Angeles, pour
que d'autres personnes puissent la voir. Les personnes se cachent partout, partout, sous les voitures, aux toilettes, dans les frigos du bar. 30 personnes se sont cachées dans ces toilettes. Elles portent encore les stigmates. On voit ici les impacts de balles. Nous les avons entourées pour que tout le monde puisse voir. « 30 personnes, seules 3 ont survécu. Pour avoir pris la parole en faveur d'Israël et des victimes des survivants de Nova, vous avez reçu beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de haine. Qu'est-ce qui vous a donné la force de continuer à défendre cette communauté ? Je pense que le fait de venir en Israël m'a donné énormément de force. J'ai rencontré des gens qui ont reçu une balle dans la jambe, qui ont failli mourir, qui ont perdu des amis et qui, au lieu de parler de haine, ont dit qu'ils voulaient la paix de l'autre côté. Je sais que soutenir Israël est controversé pour certains, mais je m'en moque. Vous devez avoir de la place dans votre cœur pour avoir de la compassion pour toutes ces personnes innocentes. Vous devez avoir de la place dans votre cœur pour pouvoir appeler à la protection des otages, mais aussi protéger un enfant innocent à Gaza. Je me fiche de ce que disent les gens. Tous les enfants sont innocents. Que dites-vous aux personnes qui protestent contre cet événement ? Il y a plusieurs réponses. Ne me parlez pas de votre désir de paix ou de votre désir de liberté si vous ne reconnaissez pas toutes les victimes. Deuxièmement, vous pouvez faire toutes les manifestations anti-israéliennes que vous voulez. Cela ne nous empêchera pas de raconter l'histoire.